Tu tends quelque chose à ton enfant, il le prend, il s'en va, et toi, instinctivement, tu lances. Et on dit quoi? Ce moment-là, on l'a tous vécu, et parfois on insiste, donc il murmure « merci » sans conviction, et on se demande « est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'en fais trop ?» Et parfois on va même plus loin. Si je l'habitue pas maintenant, il sera jamais poli. Aujourd'hui, on parle de politesse, de gratitude et surtout de ce que comprend vraiment un enfant quand on lui dit « dis s'il te plaît, dis merci ». Dans cette vidéo, on va voir plusieurs points. Pourquoi on y tient autant? Ce que l'enfant comprend réellement. Faut-il le corriger, le forcer, l'ignorer? Et pourquoi parfois c'est long à venir. Et nous verrons pour finir le point le plus important. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti. 1. Pourquoi on y tient autant? Dire bonjour, merci, s'il te plaît, ce sont les bases du vivre ensemble. On veut que notre enfant soit respectueux, qu'il soit intégré et qu'il ait des relations positives. Sauf que, un enfant ne dit pas merci pour les mêmes raisons qu'un adulte. Il le fait par réflexe, par habitude, envie de faire plaisir, ou pas du tout. Alors que pour nous, les adultes, ces formules, ce sont un marqueur d'éducation. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant bien élevé, un signe de respect pour les autres, et parfois même, soyons très honnêtes, un peu de fierté personnelle. Mais est-ce qu'un enfant, lui, perçoit la même chose? Alors, spoiler, pas toujours. Les mots de politesse sont des codes culturels qui signalent l'appartenance à un groupe. Leur usage est souvent attendu, mais rarement expliqué. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse sur la formulation des demandes. Quand ton enfant dit « je veux du lait », il ne manque pas forcément de respect. Il exprime un besoin de manière directe, comme le font tous les enfants. En fait, ce qu'on essaye souvent de corriger, ce n'est pas seulement l'absence de « merci » ou « s'il te plaît », c'est le ton de la demande. Nous, adultes, on préfère entendre « est-ce que je peux avoir le lait s'il te plaît? Tu veux bien me passer un verre ?» Des formules plus douces et plus sociales. Et c'est là qu'intervient la politesse. Non pas comme une contrainte, mais comme un outil de relation. Formuler une demande polie, c'est reconnaître que l'autre peut dire non. C'est-à-dire « je te parle, je ne t'impose pas ». « Je veux », ce n'est pas mal. Mais à long terme, on veut que l'enfant fasse la différence entre exprimer un besoin et exiger quelque chose. Donc la vraie question, c'est est-ce que je veux que mon enfant dise s'il te plaît pour faire joli, ou est-ce que je veux qu'il comprenne qu'on ne demande pas comme on exige? 2. Ce que l'enfant comprend réellement. Avant 3 ou 4 ans, l'enfant ne comprend pas ce que ça signifie vraiment. Il imite comme un perroquet sans vraiment saisir l'intention. Pour lui, merci, c'est une formule magique qui fait plaisir à l'adulte. Mais ça n'a pas encore de poids émotionnel. Et même après, il peut dire merci sans gratitude ou ne pas dire merci tout en étant profondément reconnaissant. Et ce n'est pas un manque de respect, c'est juste un débordement d'émotions. 3. Faut-il le corriger, le forcer, l'ignorer? Voici les 2 erreurs fréquentes qu'on rencontre et tu me diras en commentaire si tu l'as déjà fait. Corriger sur le moment devant les autres, devant la famille, les amis, etc. L'enfant pourrait ressentir un sentiment de honte, d'incompréhension, surtout si à la maison l'adulte est plus souple. Associer la politesse à une récompense. Pas de merci, pas de goûter. Les pièges de la formule magique. Quand on dit « c'est quoi le mot magique ?» Tu dis merci et après tu peux y aller. On transforme la politesse en clé d'accès à une récompense. Résultat, l'enfant répète mécaniquement sans ressentir ce que cela veut dire. Au lieu de ça, ce qui peut fonctionner, c'est « montre l'exemple ». Moi, je te remercie d'avoir rangé ça. Créer des ponts émotionnels. Tu te sens bien quand on te dit merci toi aussi? Inviter sans imposer. Tu veux le dire avec un mot, un sourire ou un dessin? Ralentir, prendre le temps de reformuler avec lui et souligner l'impact positif. Tu as vu son sourire quand tu lui as dit merci? Les formules de politesse deviennent naturelles quand elles ont un sens affectif. 4. Pourquoi c'est long à venir? Tu le répètes 50 fois, tu dis et on dit merci ou tu peux ajouter s'il te plaît et parfois tu as juste un regard vide ou ton enfant qui s'éloigne sans un mot. Et là tu te dis mais pourquoi ça ne rentre pas? Pas de panique, c'est normal. La politesse, ce n'est pas un réflexe inné, c'est un apprentissage social, une compétence qui s'intègre petit à petit, pas un bouton sur lequel on appuie. Et pourquoi c'est long? Parce que pour qu'un enfant dise merci ou s'il te plaît avec intention, il doit comprendre ce que ça signifie, avoir envie de le faire, il doit s'en rappeler au bon moment et il doit être dans un état émotionnel compatible. Or, toutes ces capacités, compréhension sociale, mémoire, autorégulation, se développent entre 3 et 7 ans, et parfois bien plus tard. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le bonjour qui explique aussi l'importance de ne pas forcer un enfant à dire bonjour. Je te laisse le lien en description. Apprendre la politesse, c'est en quelque sorte comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, on répète mécaniquement, on rate, on doute, on oublie, on recommence, et un jour le doigt tombe juste sans même y penser. Et c'est ce qui se passe avec merci ou s'il te plaît. Quand tu le répètes avec calme, cohérence et exemple,
ton enfant finit par intégrer la mélodie, pas juste les notes. Et ce que disent les experts à ce sujet, l'enfant apprend par imprégnation. La répétition bienveillante est ce qui permet l'intégration de comportements sociaux. Mais par contre, ça demande de notre part de la constance, de la patience et surtout du sens. Parce qu'un merci vide ne vaut rien. Mais un merci sincère, vécu, c'est ça le vrai apprentissage. Et on en vient au dernier point le plus essentiel. L'intention est bien plus importante que la formulation. Un merci dit du bout des lèvres n'a aucune valeur. Un regard, un geste, une attention peut être bien plus puissant. L'objectif, ce n'est pas que ton enfant obéisse, mais qu'il comprenne et qu'il choisisse d'exprimer sa gratitude. Donc ne fais pas du merci une obligation. La politesse, ce n'est pas un mot à réciter, c'est une brique relationnelle qui se construit jour après jour. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton like, à me dire ce que t'en as pensé dans nos commentaires et à me dire si toi aussi t'en es là en ce moment avec ton enfant. Et surtout, n'oublie pas, l'enfant d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain. Et c'est à nous de l'y préparer. À bientôt.